Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, voici comment nous le savons quand nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Voilà, ce n'est pas plus simple que cela, ce n'est pas plus compliqué que cela, ce n'est pas plus enfantin que cela. Si nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements, alors ce que nous disons est la vérité. Mais si nous ne gardons pas ses commandements, la vérité n'est pas en nous. Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu en nous, alors nous nous mentons en nous-mêmes et nous mentons à Dieu également. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur nous invite à travers la première lettre de Jean à mettre devant nos yeux une réalité tout à fait humaine, tout à fait sincère. Une réalité qui doit nous imposer ce que Dieu nous demande et ce que nous devons vivre. Parce que Jean, dans sa première lettre, d'abord nous appelle bien-aimés parce qu'il ne veut pas que nous prenions ça comme une leçon de morale. Et quand je dis bonjour les amis le matin, dans ces 7 minutes, il n'est pas question pour moi de vous faire la morale. Il n'est pas question pour moi de vous dire ce que vous devez faire. Non, je vous dis ce que Dieu nous demande de faire. Je vous dis ce que Dieu me met dans le cœur. Et lui-même, quand il dit bien-aimé, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. C'est une évidence pour lui tellement flagrante qu'il ne peut pas dire autrement la chose. Alors certains vont prendre cela pour de la morale, certains vont prendre cela pour des leçons de vie, mais c'est une réalité toute humaine. Et peut-être que mon enseignement est très janséniste, peut-être que c'est le cas, parce que peut-être au fur et à mesure que je vous parle, je vous invite et je nous invite, parce que je me mets toujours dans le lot, malgré ce que certains peuvent penser. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis d'abord et avant tout un serviteur qui se veut être pour vous celui qui enseigne ce qu'il a reçu lui-même comme une évidence. Et parce que c'est pour moi une évidence, je ne peux pas le garder rien que pour moi, sinon je serais égoïste. Et donc ce que je vous dis, je le mets en application dans ma vie. Et quand je commets l'erreur de faire quelque chose, alors là, mes amis, là, j'en porte la responsabilité. Mais comme je me dois d'être en vérité sans cesse devant la face de Dieu, alors ce que je vous dis, c'est que je le pense. Et je me l'applique à moi-même d'abord avant de vous le dire. Et quand il nous dit, si nous gardons ses commandements, celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Voilà, point final, il n'y a pas d'autre chose à penser. Quand vous pensez que Dieu est Dieu, alors Dieu est Dieu. Mais quand vous dites cela, mais que vous ne mettez pas en application ces commandements, vous êtes un menteur. Voilà comment Jean voit la chose. Alors nous pouvons dire, comme certains le disent, moi je suis chrétien, en place ces commandements, je suis un menteur, je ne suis pas chrétien. Je suis un crétin qui me ment à moi-même et qui ment à Dieu en même temps, et aux autres en même temps, parce que je prétends quelque chose que je ne vis pas. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu connais Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu ne mets pas en place les commandements de Dieu. Tu es quelqu'un qui a le savoir sur Dieu. Tu as peut-être une théologie sur Dieu, mais tu n'es en rien quelqu'un qui est dans la vérité. Tu es dans le mensonge parce que tu te mens à toi-même. Et Dieu nous demande de cesser de dire des mensonges avec nous-mêmes. Il nous invite à être en vérité. Et celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, atteint vraiment la perfection en lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la première lettre de Jean. Voici comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure, déclaré être en lui, doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Donc vous voyez que là aussi, il y a une évidence qu'il nous faut mettre en place. Alors, Jésus sera l'objet de beaucoup de contradictions dans l'histoire.
Jésus sera l'objet de beaucoup de turpitudes dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup vont se déclarer en sa faveur et contre Dieu. Il va être la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, mais il va être également la chute de beaucoup en Occident et le relèvement de beaucoup en Occident. Beaucoup vont prétendre servir Dieu et vont pouvoir encenser leurs actions en étant certains que ce qu'ils font, ils le font au nom de Dieu. Et c'est comme cela que certains serviteurs de Dieu ont abusé de la faiblesse des hommes, mais ils n'ont pas pu abuser de la réalité devant Dieu. Que Dieu voit les actes et les décisions que nous avons dans notre cœur. Quand nous agissons d'une manière, il voit l'intention de nos actes et de nos cœurs et de nos paroles. Et il sait quelle est la sincérité de notre cœur. Alors nous ne pouvons pas nous mentir, nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Alors nous pouvons mentir tant que nous voulons, à qui nous voulons. Peut-être nous sommes de très bons menteurs et peut-être que nous allons faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Mais à Dieu, on ne le trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de ce que nous faisons. On ne se moque pas de qui nous sommes devant Dieu. Parce que Dieu connaît l'intention de notre cœur. Et qu'à cause de cela, il va être pour nous source de jugement et d'accusation. Non pas pour nous dire « tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as dit ceci, tu as dit cela ». Non, il va nous mettre devant un miroir et il va nous demander de nous regarder agir. Et là, devant la vérité qu'il est lui-même, alors le commandement qu'il a prescrit, il n'était pas nouveau. C'est ce que Dieu aurait voulu que nous fassions depuis le début de la création. Sauf que l'homme a eu tellement le cœur dur, tellement le cœur récalcitrant, rebelle, la nuque raide, qu'il n'a jamais voulu entendre ce que Dieu lui demandait de vivre. Alors il lui a fallu passer beaucoup d'étapes, du style œil pour œil, dent pour dent, avant d'en arriver. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras tes ennemis, tu leur souhaiteras du bien, tu leur feras du bien, tu les béniras. Oui, c'est ce que Jésus nous demande de vivre. Alors vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui vous détestent, qui ne vous aiment pas, mais vous devez les aimer. Et ça, c'est un commandement que nous devons mettre en place. C'est l'un des premiers et peut-être le seul que nous ne devons pas faire défaut pour être en vérité devant Dieu et être en vérité devant nous-mêmes. Soyons honnêtes pour une fois, parce que Jésus, lui, quand il nous dit « merci d'exister », il ne nous ment pas. Amen.